Allez, salut à tous. On reprend la suite de la Dominator. Alors hier, du coup, je vous ai quitté depuis, j'ai fait la boîte à air. Alors, je viens de changer l'angle de vue aussi, parce qu'en 120 degrés, c'était un petit peu trop, ça déformait un peu trop, donc là, je suis passé à quelque chose de plus standard, plus serré. Ça sera mieux. Peut-être que je rechangerai tout à l'heure. Du coup, donc j'ai mis la boîte à air, c'était vraiment pas facile, notamment au niveau du manchon. En fait, le manchon est ici, là. Et j'ai eu du mal à le faire passer en fait. J'ai vraiment eu du mal à faire passer, c'est vraiment pas facile à mettre la boîte à air, mais bon. Et du coup, hier, je cherchais où mettre le régulateur de tension, et en fait, il se met ici. Et là, il y a les deux vis de fixation. Ce matin, je suis allé acheter tout ce qu'il fallait à Castorama pour les vis. Du coup, bon, c'est pas forcément les vis optimales, mais en tout cas, ça fera le taf dans le sens où j'ai pris les bons diamètres. Je vais les recouper, je vous montrerai comment faire. Avec des rondelles et tout ça, donc ça devrait le faire. Voilà, bon allez sur ce je vous dis, je vais changer les vis, je vous montre un petit peu comment je fais pour retailler les vis et puis les vis quand on n'a pas forcément la dimension qu'on veut. Moi ce que j'ai fait c'est que j'ai acheté des longueurs de vis, toutes les mêmes, et puis j'ai acheté, donc du coup je vais les ajuster en fonction de la longueur que je veux. Alors pour ça, là ce dont j'ai besoin c'est une taille M6 avec une longueur de 14 mm. Donc je prends mon pied à coulisse, je me mets sur 14 mm. Et puis ici, je vais venir mesurer la distance entre la hauteur de l'écrou et le boulon. Hop. Donc là, je suis un tout petit peu... Voilà. Je préfère prendre un tout petit peu plus court. Parce que si du coup je vise pas exactement comme il faut, j'aurai la bonne longueur. Voilà. Une fois que j'ai ça, je vais la mettre dans mon établi. Alors moi j'ai du scotch aussi pour pas abîmer forcément les parties. On serre bien. Hop, voilà. Soit on peut utiliser la scie à métaux manuelle, soit la scie électrique. Alors moi je préfère la scie à métaux parce que ça fait une coupure plus propre. Là je me mets contre et je scie. Voilà, donc là j'ai scié. On voit que c'est pas parfait, c'est pas un souci. Parce que après je prends ma lime, comme ceci, et je vais venir frotter les bords de la vis. Voilà. Et après, l'écrou, je vais venir le faire passer quelques fois pour bien que le filetage soit bon. Et là, le filetage est quasiment bon dès le début. Et voilà, j'ai ma vis de 14 comme il faut. Donc là, il m'en faut encore 4 autres, donc je vais les faire. Et puis après, je les monte sur le carénage. Alors, on va voir pour faire le support pour cette boîte à air. Normalement, il y avait quelque chose là qui a été enlevé. Donc je vais me repiquer sur cette vis là, faire tout le tour et revenir là. Pour ça, j'ai acheté une barre qui est vraiment là, alors elle est assez flexible, hein, qui est là pour faire du renfort. Et puis on va voir comment prendre les marques. Hop, comme ceci. Tac. Nickel. Ici, alors un petit peu au-dessus. Tac. Hop. Tac. Maintenant, je peux repartir comme ceci. Ici, on va le faire comme ça. On va faire un peu large, mieux qu'il en reste un tout petit peu en trop que pas assez. Voilà, et je vais couper. Parfait.
Alors pour placer l'emplacement de la vis, on va essayer de le mettre comme il faut. Hop, tac. Donc elle est là. Hop, on va remonter un poil. Et on va se mettre là au milieu. Et l'autre, on viendra le faire. Ouais. On viendra le faire de l'autre côté. Je vous montrerai. Hop, allez, on est parti. On met au milieu. Voilà. Hop, je vais rendre les trous. Ça, c'est la vis qu'on va mettre dedans. Du coup, on vérifie. Ça passe. Allez. Tac. Voilà. Bah, je peux vous dire que la boîte à air, elle bougera pas. Ça, c'est une fixation comme ça. Yes. Donc du coup, voilà. Allez, je fais tout ça et puis je reprends quand c'est fini. Voilà. Du coup, c'est fixé. J'ai tout coupé. Alors, j'ai modifié une seule chose. C'est qu'au lieu de percer en 6 comme la vis, j'ai percé en 8. Ce qui permet d'avoir un peu plus de jeu et de moins forcer en fait. Voilà. Et donc du coup, on vient là comme ça. Et du coup, maintenant, on a toujours accès à la boîte à air. Et bien sûr, là, ça tient, il n'y a pas de souci. Alors, je me suis dit, est-ce que j'aurais pu essayer de me brancher quelque part d'autre? Mais je pense que c'était... j'espère que le mieux, j'espère que ça va pas gêner avec la selle, on verra bien. Et puis voilà. Mesdames, bon, c'est que du posage. Hein. J'ai posé les choses un petit peu comme ça devait être. Et puis, attention contre-jour. Et puis voilà. Du coup, voilà ce que ça donne. Je vais mettre le compteur. Parce qu'en fait, c'est le compteur, j'ai pas besoin d'avoir le carénage pour le mettre. J'ai positionné le réservoir. Alors, j'ai commencé à rafistoler quelque chose là avec. Là, je sais pas si on voit. Là, vous devriez. Voilà, ce qui est blanc. Et en fait, je fais passer un arc. Un arceau en fait, ici. Autour pour le poser sur la colonne. Bon, c'est du provisoire, c'est juste pour le positionner, pour voir pour les carénages, pour la selle, pour voir un petit peu si tout passe. Ici, j'ai testé avec mon carénage de côté, ça passe. Sauf que j'ai vu qu'il me manquait une patte ici, de fixation. Donc soit je vais faire la même chose, je vais voir ce que je fais exactement. Et puis de l'autre côté, ça passe aussi. Donc voilà, et puis voilà, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Commence à avoir un tout petit peu de gueule, mais bon. Je finis de monter le compteur. Là, il y a 2 vis, là. Hop. Ok, l'autre côté. Voilà. Je vais vous amener de l'autre côté. Du coup, on a ce genre de choses-là qui viennent se fixer comme ceci. Bon, j'ai mis des petites vis au niveau de l'araignée parce que je sais que l'araignée, elle est bien positionnée. Et voilà, ça vient comme ça. Donc voilà. Bon, tout n'est pas parfait, mais au moins on a ça. Et puis je vais mettre la selle pour voir si tout va bien. Ça donne un petit peu une idée déjà de commencer. Bon, bah écoutez, j'ai un peu avancé du coup. J'ai fixé là, donc ça vous l'aviez déjà vu, mais du coup j'ai mis les vis comme il fallait ici. Hop. Ici comme il fallait, ici aussi, du coup ça tient bien. Là j'ai mis une vraie vis, donc du coup j'ai acheté des vraies vis, des kits de carénage ici aussi. Là il faut que je la mette, hop, oh, ça force un peu. Bon du coup dans l'ensemble c'est pas mal. J'ai enlevé le réservoir là parce que je voulais faire le jeu soupape. Et en fait ils ont serré comme des bœufs, donc je veux pas trop forcer. J'ai même pas réussi à ouvrir les trappes de service. Franchement, bon bref on verra après, mais voilà. Du coup j'ai monté la boucle arrière aussi. Bon, rien d'exceptionnel, j'ai pas filmé, hein, il y a 2 vis et puis ça. Ce que je vais faire, moi, c'est que je vais essayer d'avancer sur les pattes de fixation du réservoir, là, ici. Parce que vraiment, ça m'embête. Et puis, la selle que j'ai, en fait, c'est bien une RD02, mais c'est pas pour le même modèle. Du coup, ça ne rentre pas.
Je vais vous montrer, j'ai pris une photo. Voilà, donc du coup là, à cet endroit-là, ça passe pas. Du coup, voilà. Bon, ben sur ce, moi je vais avancer, je vais trouver ma selle, je vais essayer de trouver une solution pour le réservoir. À minima les pattes, et puis les coussins, j'ai une solution. Et puis sur ce, je vous dis à la prochaine. J'espère que je vais bien avancer. Et puis après, une fois que j'ai mis le réservoir, une fois que j'ai le réservoir et le sel, en fait, c'est quasiment fini. J'ai les pots qui devraient pas tarder à arriver. La boucle arrière est déjà partie. Quand je dis la boucle arrière, en fait, c'est le carénage qui vient sur la partie métallique ici. Et puis voilà. Bon, sinon, j'espère que vous n'avez pas trop fait gaffe au bordel ambiant. Mais ouais, c'est pas évident de travailler comme ça. Puis j'avais fait du bois, donc il y a de la sciure de bois partout. Et en plus de ça, j'ai pas forcément pris le temps de ranger au début. Mais voilà, bon, ça commence à être un petit peu plus concret, quoi. Hop, voilà. De ce côté-là aussi. Et puis voilà. Bon, mais sur ce, à plus. Et puis, bah, voilà. Allez, ciao.